impressionnant, vous avez vu ça? C'est grand, c'est immense même. Ça porte des blocs de béton et on dirait même qu'il y a quelqu'un là-haut. Je me demande comment ça marche tout ça. Ah, bah j'ai qu'à appeler Gabi. Ouais, allô Gabi? Allô Tom? Ouais, tu vois ce que je vois? C'est impressionnant comme Oh ouais, ça me donne le vertige rien que de voir ça. Comment ça s'appelle? Tu crois que c'est avec ça qu'on construit les immeubles? Et oui, c'est bien avec ça mon Tom. Ça, c'est ce qu'on appelle une grue. Les grues, vous en avez sûrement déjà vu sur les chantiers, dans les centres commerciaux, en construction, ou même sur les immeubles. Eh bien oui, ce sont ces gigantesques machines, et notamment une qui a permis la construction de la tour la plus haute du monde. C'est bien celle-là, plutôt celle-là, la tour la plus haute du monde, la tour Khalifa, à Dubaï, qui promet d'atteindre les 1000 mètres, 1 km de haut. Cette tour, elle est construite grâce à une grue. Évidemment, grâce à beaucoup de choses, mais ici aujourd'hui, on va principalement parler des grues. Et oui, cette tour, c'est la Burj Khalifa. Elle est située aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Sa construction débute en 2004, se termine en 2009, et c'est à cette année la structure la plus haute jamais construite par l'homme. Mais si je vous en parle, c'est surtout pour son processus de construction. Évidemment, une tour aussi haute, aucune grue ne pouvait acheminer les matériaux tout en haut. Les ingénieurs ont dû faire un choix. Alors, ils ont décidé de mettre les grues sur la structure, et les grues étaient surélevées au fur et à mesure des étages, c'est-à-dire qu'elles étaient postées sur des étages intermédiaires, et étaient surélevées au fur et à mesure, et acheminées les ressources, tout en haut, une par une, chacun leur tour. Impressionnant, n'est-ce pas? Bah oui, mais alors, comment ça marche? Eh bien ça mon Tom, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et vous allez voir, la grue est une machine assez simple. Sur ce magnifique schéma dessiné par mes soins, on va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, vous en avez déjà vu, ce sont des espèces de grandes tours qui peuvent atteindre des dizaines de mètres de haut. Donc cette première partie, qui est une espèce de grande tour à laquelle, au sol, on va placer de grands blocs de béton pour alourdir la structure. C'est-à-dire que c'est ça qui va stabiliser la structure et l'empêcher de tomber. Ensuite ici on a une sorte de grande barre perpendiculaire. Donc vous savez, perpendiculaire, c'est-à-dire que ça fait un angle droit. Une sorte de grande barre perpendiculaire, un rail, un peu comme les rails de chemin de fer pour les trains, sur lequel on va avoir d'un côté, encore une fois, un très lourd poids, c'est-à-dire ça peut être des blocs de béton ou le but c'est de faire du poids pour contrebalancer avec ici ce qu'on appelle la flèche. Donc ici nous avons le contrepoids, ici la flèche, et dans les grues il y a des conducteurs de grues que l'on appelle les grutiers. Donc il ne faut pas les oublier, donc ils ont une petite cabine, en général elle est ici ou ici, dans lequel le grutier peut piloter la grue. La flèche, ici, cette partie-là, c'est la partie vers laquelle nous allons pouvoir soulever du poids, comme tu l'as vu tout à l'heure Tom, c'est au niveau de la flèche que nous allons pouvoir soulever du poids. Et ici nous avons un mécanisme de poulie. La poulie, nous allons le voir tout à l'heure, c'est un système qui utilise de la physique et de la mécanique, plutôt de la mécanique, qui va permettre de pouvoir soulever du poids en utilisant moins d'efforts. C'est-à-dire que, imaginons pour soulever une pierre, si la pierre pèse 1 kg, vous allez devoir mettre suffisamment d'efforts pour peser 1 kg. Avec une poulie, vous pouvez réduire le poids pour ne porter que 500 grammes, voire 250 grammes, et soulever la pierre tout de même. Et ça, nous le verrons tout à l'heure. Avant d'expliquer le système de poulie, je vous ai promis une chose. Nous allons construire notre modèle de grue miniature. Regardez. Ici, j'ai mon poids à soulever. Ici, j'ai ma poulie reliée à ma poulie. Mon contrepoids. Ici, c'est l'office de flèche. Ça fait l'équivalent d'une flèche. Et ça n'est pas une grue tour comme on peut voir sur les chantiers qui sont très hautes. C'est simplement ici la partie horizontale. Cette partie-là. Regardez comment fonctionne ma petite grue miniature. Ma manivelle, qui sera un bouchon de stylo.
Et hop, on tourne et on soulève le poids. Et on peut même le faire de plus haut. Regardez sur quelle hauteur nous pouvons monter les billes. Regardez comme ça monte. Hop, notre grue fonctionne. Je vous ai présenté le modèle miniature. Hop. Maintenant, à nous d'en faire un. Pour cela, vous aurez besoin d'une boîte en carton solide. Par exemple, ça c'est une boîte à chaussures, ça marche bien. Une planche de bois assez longue, idéalement un petit peu plus longue que celle-ci. Un gobelet pour tenir le poids. Un sac de billes pour faire le poids. 2 bobines de fil vides. Alors attention, c'est assez précis. Peut-être vos parents cousent, auquel cas ils auront peut-être des bobines de fil vides. Du fil, un trombone et enfin 2 clous. Un pic à brochette peut être pratique. Un bouchon de stylo. Du poids. Idéalement, un grand livre comme un dictionnaire fonctionnera. Ici, je n'avais que ça sous la main. Ah non, 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 c'est dangereux ça, moi je sais pas clouer, hein. Et oui les enfants, c'est dangereux. Et donc pour clouer les 2 clous à la planche, nous allons avoir besoin d'un adulte qui sait clouer. Oh, bonjour, je suis un adulte qui sait clouer. C'est parti pour le tuto. Aïe! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le tuto pour la grue miniature. Donc je vous ai déjà fait la liste de matériel. Maintenant je vais vous montrer comment réaliser cette grue. Alors, on va commencer par prendre notre petite planche en bois. Et donc je vous rappelle que vous avez besoin d'un adulte qui sait clouer pour pouvoir clouer sur cette planche. Elle est un peu petite celle-là. Idéalement une quarantaine de centimètres, ce serait idéal. On n'a pas toujours des planches de 40 cm chez soi. Donc voilà, si vous en avez pas, si vous en avez une plus petite, c'est pas grave. Alors vous allez planter votre premier clou. Il faut que votre adulte le plante ici, au bout de votre planche en bois. Et l'autre à peu près aux 2 tiers. À peu près à 1/3 du bord, 1/4 du bord. Voilà donc, hop, pour le petit geste. Une fois que ces clous-là sont cloués, vous allez regarder un peu la forme de votre planche en bois. Regardez la tranche, regardez la forme, et c'est la forme que vous allez devoir creuser dans votre boîte en carton solide. Donc bon, en général, vous avez une planche qui est simplement un rectangle, un pavé, donc vous pouvez juste creuser un rectangle. Mais moi, voilà, j'ai une forme un peu spéciale. Il va falloir que je creuse cette forme-là. Donc c'est parti pour le creusage. Voilà, donc ma forme est creusée. On peut regarder, ça rentre bien dedans. Votre boîte est creusée, votre planche est trouée. Ensuite, on va aller préparer notre petit porte-poids. Donc pour ce faire, vous prenez un gobelet. Il va vous falloir un petit bout de ficelle. L'idéal c'est que ça fasse une sorte de petite anse comme ça pour porter. Voilà, bon, j'ai coupé un morceau de ficelle de 20 cm. Il est un peu trop grand mais c'est pas grave parce que de toute façon vous allez devoir le scotcher. Donc vous pouvez juste scotcher ici une plus grande partie. Si votre morceau est trop long, vous en scotchez une plus grande partie. Ici donc on va scotcher une plus grande partie. Donc vous prenez votre scotch. Par exemple ici, vous commencez par scotcher le bout de la ficelle, donc ici, voilà. Et ici, vous allez mettre la longueur, donc voilà, moi je pense qu'il faut que je mette à peu près tout ça de distance. Donc hop, vous scotchez. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, ça ce serait l'idéal comme anse, donc ça veut dire qu'il faut que je scotche tout ça. Donc on bloque ici avec son doigt. Et on scotche ici, voilà. Maintenant on rajoute du scotch pour renforcer. Bon, pas trop hein. Faut penser à la planète. Voilà. Voilà, donc notre petit bol avec anse est prêt. Maintenant on va préparer les bobines. Vous allez donc couper un premier morceau de ficelle. Bon, celui-là, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup trop grand. Donc on va le raccourcir un peu. C'est un peu dommage, j'aurais pu couper plus court dès le début. Mais on va s'en sortir. Voilà, donc là on a quand même une bonne longueur qu'on peut soulever. Donc ça me paraît pas trop mal. Voilà, bon après, il n'y a pas spécialement de taille, c'est selon votre bout de bois. Moi je vous conseillerais de mettre au moins 2 fois la longueur entre vos 2 clous. Donc c'est à dire que là, ça fait 25 cm. Je vous conseillerais de mettre au moins 50 cm de ficelle.
Voilà, donc vous avez votre ficelle et on va maintenant la relier à une bobine. Une bobine de fil vide, hein, je vous le rappelle. Donc on va couper un morceau de scotch, encore une fois. Hop. Qu'on va venir fixer sur la ficelle. Hop, voilà, donc là on a la petite ficelle qui est scotchée. Ici, tchac, on scotche, on tourne, on tourne. Voilà, notre ficelle est scotchée à la bobine. Donc vous avez votre première bobine, et vous allez commencer à enrouler une partie de votre fil autour de votre bobine. Donc il faut bien tendre le fil, regardez là je tends bien le fil, je le tiens, regardez c'est tendu. Comparé à ici. Donc vous tendez le fil et vous enroulez votre fil. Ça me paraît pas trop mal. On va le laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, il va falloir créer une sorte de petit crochet au bout de la ficelle qui pourra tenir notre gobelet. Donc vous tournez, vous ouvrez votre épingle. On prend cette partie-là au milieu, celle qui est interne, et on l'ouvre. Voilà, en la tournant comme ça. Donc là, on aura notre petit crochet. Ensuite, il va falloir qu'on fixe cette partie à l'épingle. Donc pour ça, on va faire un petit nœud, regardez. Donc vous prenez votre épingle que vous mettez au bout de votre fil enroulé à votre bobine et on va créer un petit nœud autour de l'épingle. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc ici on a un morceau de ficelle qui est ballant, on le découpe. Hop, voilà. Comme ça c'est bien au bout de notre ficelle. Hop. Donc on a notre petite anse et reliée à notre ficelle, à notre bobine. Alors maintenant, vous allez prendre votre planche en bois que vous allez et votre boîte en carton. Vous allez mettre votre planche en bois dans l'encoche que vous avez faite dans la boîte en carton. Alors attention, vous voyez qu'ici c'est un petit peu ballant. On a deux options. Soit, moi ici j'ai percé un trou avec une perceuse pour pouvoir y mettre un pic à brochette. Ici c'est bloqué, c'est pas ballottant. Bon, c'est l'option idéale, mais tout le monde n'a pas de perceuse chez lui. Si jamais votre parent qui a cloué la planche a aussi une perceuse, bon voilà, il peut faire un petit trou dedans. Sinon, la deuxième option, c'est de scotcher, en fait, cette partie-là. Bon, alors j'ai un peu improvisé, parce que ma planche tenait pas bien. Donc j'ai planté, donc évidemment la meilleure solution c'est d'avoir une perceuse. Bon, je suis parti du principe que tout le monde n'avait pas de perceuse, donc c'est un peu compliqué. J'ai planté un pic à brochette au fond de la boîte, que j'ai placé vers ici la flèche, et j'ai scotché le pic à brochette à la flèche. Bon voilà, effectivement les pics à brochette ils aident pas mal, ça permet de faire des tuteurs pour la planche et ça tient bien, donc c'est plutôt pas mal. Donc repartons sur notre expérience. Donc là on a bien avancé. Maintenant il nous reste à placer les bobines. Hop. Voilà, vous placez vos deux bobines, donc celle-ci, celle avec le fil en bas, l'autre en haut, celle qui est vide. Voilà. Et ici on va placer notre gobelet pour le poids. Ok, donc nous avons notre boîte fixée à la barre, plutôt la barre fixée à la boîte, nos deux petites bobines, notre poids, enfin pour l'instant juste le contenant de notre poids, ainsi que notre petite manivelle, donc notre bouchon de bic, notre ficelle. Si vous tournez votre ficelle, vous soulevez votre poids. Voilà, donc pour maintenir la structure, on peut mettre du poids sur la boîte en carton. Voilà, vous pouvez changer de bobine, ça pose pas de problème. Puisque de toute façon, il n'y a pas de restriction sur les bobines. Là, hop, voilà. Donc là, ça fonctionne bien, ça fonctionne mieux avec cette bobine-là. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre un peu de poids dedans. Donc j'ai ici un petit sachet de billes. Et voilà notre grue. Alors, c'est difficile, mais ça va, ça se fait. Hop, notre grue fonctionne. Quand on tourne la petite manivelle, ça fait remonter le poids. Et donc c'est comme ça que fonctionne. Bon, c'est pas avec une manivelle, tout ça évidemment il y a des moteurs, mais le principe de la grue, vous allez avoir au fond donc ici plusieurs bobines, donc plusieurs poulies. Donc ça je vais vous l'expliquer dans la vidéo.
Et évidemment tout ça c'est en hauteur, donc c'est-à-dire que c'est sur des tours qui font plusieurs dizaines de mètres de haut. Et ici vous avez un rail qui déplace la poulie, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si nous, notre clou, on avait plusieurs étapes de clous et qu'on pouvait bouger notre poulie pour en fait pouvoir prendre un poids qui est ici, qui est ici, qui est ici, qui est ici. Donc voilà, notre petite grue fonctionne. C'est assez satisfaisant et assez amusant. Et vous pouvez même faire ça sur... vous pouvez même faire ça sur des hauteurs. Ici on peut le faire sur une hauteur. Voilà, on va larguer du poids. Hop. Voilà, donc là notre gobelet est très bas. Et on peut, en tournant, en maintenant bien sûr un peu la structure. Et voilà. On peut remonter notre poids ou le descendre à volonté, comme on veut. Voilà. Eh, elle est bien ta mini grue, hein, mais toi, tu peux pas porter des charges comme ça, hein. Et oui, ça c'est sûr. Parce que nous n'avons utilisé qu'une poulie simple. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un fil en contact entre le poids et la poulie. Le poids, si on veut soulever 1 kg, il va falloir soulever 1 kg avec la rotation. On va quand même soulever avec une force de 1 kg. En revanche, si on utilise une poulie double, voire triple, comme on peut trouver sur les chantiers, alors dans ce cas-là, il faudra moins porter que ce qu'on soulève. Par exemple, ici, nous avons notre poulie simple. Donc ici, nous avons notre poids d'1 kg. Pour soulever ce poids, il va falloir appliquer une force d'1 kg. Voilà pour le poids d'1 kg. Mais si nous avons une poulie double comme sur les grues, c'est-à-dire avec une poulie double, pour soulever 1 kg, il ne faut appliquer qu'une charge de 500 grammes, la moitié. Nous avons donc économisé la moitié de notre force, parce que la moitié du poids se répartit dans chaque fil. C'est pour ça que dans les grues industrielles, nous n'utilisons pas des poulies simples, mais bien des poulies doubles. Les poulies doubles sont donc très pratiques pour soulever de charges très lourdes de plusieurs tonnes. Waouh, c'est génial! Donc en fait, on peut porter des objets hyper lourds sans se fatiguer. C'est trop bien ça! Mais, et lui là-haut, il risque rien? Parce que ça fait haut, hein, faut pas avoir le vertige. Et en plus, ça souffle là-bas! Eh bien si, c'est un métier assez dangereux que celui de grutier. Par exemple, lorsque les vents sont trop forts, il débloque le mécanisme de mouvement de la grue, ce qui la fait passer en mode girouette. Vous savez, comme sur le toit de certaines maisons, églises ou bibliothèques, avec ce petit coq qui tourne, qui suit le vent. C'est pareil pour les grues. Voyons ça tout de suite.